Hello, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici les conseils et les énergies pour la semaine prochaine. Donc semaine du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2019. Alors les oracles que j'ai utilisés pour vous apporter donc ces conseils et ces énergies donc pour la semaine prochaine sont l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Il y a un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, cet oracle. Ensuite, nous aurons donc une carte de l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette. Puis l'oracle de l'archange Michael qui réapparaît un peu aussi au niveau des tirages. Donc il y aura une carte avec ça. Pour le côté sentimental, il y aura une carte que vous pouvez déjà voir à l'écran avec l'oracle des amoureux. Et ensuite, j'ai décidé également d'inclure dans les tirages semaines, les conseils et les énergies semaines, puisque les pierres dégagent des énergies, d'y inclure également la pierre qui pourrait vous aider, nous aider donc au niveau de ces énergies et au niveau de ces vertus, donc pour toute la semaine prochaine. Alors nous commençons de suite le tirage. Alors bien entendu, hein, c'est période pleine lune, ok, pleine lune qui aura lieu donc le 16, donc à savoir mardi, oui c'est ça, mardi, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, oui c'est ça. C'est ça, donc ça sera, donc la pleine lune aura lieu le mardi, donc 16 juillet, sachant que nous sommes sous les influences de celle-ci, ça y est, à partir d'aujourd'hui, donc à partir de ce soir, mes chers amis, pour ceux qui font ce petit rituel, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous informe, donc vous pouvez, si vous êtes sensible donc aux énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, d'ailleurs ceci dit, mais si vous êtes sensible aux énergies, c'est-à-dire si vous ressentez les influences de celle-ci via des maux de tête, des problèmes d'endormissement, des problèmes donc de réveil plusieurs fois dans votre nuit, des sommeils agités, donc des nuits agitées, si vous ressentez aussi de la nervosité, du stress, de l'angoisse, alors cela peut être dû à la pleine lune, mais pas que, hein, il peut y avoir aussi quelque chose de plus symptomatique derrière tout cela, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que la pleine lune, pour les personnes sensibles aux énergies de celle-ci, il s'avère que la pleine lune ou la nouvelle lune nous occasionne quelques petits désagréments, on va dire, d'autant plus que là, il y a cette éclipse qui arrive, qui est dedans aussi en même temps dans cette pleine lune. Et comment dirais-je, donc c'est une pleine lune en Capricorne, d'accord? Donc c'est vrai que là, ce seront vraiment des énergies, je dirais, où il y aura beaucoup de ressentis, où il y aura beaucoup vous allez faire en fait pour la plupart d'entre vous l'expérience ou les expériences, peut-être ce sera nouveau pour certains, habituel pour d'autres, mais il est fort possible que vous fassiez l'expérience de clairvoyance ou de clairaudience, puisque celle-ci va vraiment accentuer au niveau de notre mental, donc au niveau donc de nos intuitions, d'accord, ça va vraiment révéler certaines choses chez vous, ou en tous les cas, si c'était quelque chose que vous soupçonniez déjà, attendez-vous, donc ne soyez pas surpris si vous entendez des petites voix, si il y a aussi ces sortes un petit peu d'acouphènes qui ne sont pas habituelles bien entendu, puisqu'après il y a les acouphènes d'un point de vue symptomatique, mais là il est fort possible aussi que vous ressentiez des bourdonnements d'oreilles, donc des petites choses un petit peu gênantes, agaçantes. Voilà, donc c'est vrai que cette pleine lune là, elle vient elle fait du nettoyage, elle aussi, comme toutes les pleines lunes, hein, ceci dit. Elle va faire du nettoyage, mais là, c'est vraiment pour les personnes qui sont habilitées, les personnes qui, je dirais, qui ont déjà ça en eux, mais qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas vraiment prêté attention jusqu'à maintenant. Elle va vraiment aider à développer tout ce côté intuitif, tout ce côté
clairvoyance, clairaudience, d'entendre le côté médiumnique en fait, le côté médiumité pardon, qui va vraiment ressortir pour la plupart d'entre vous. Donc soyez très attentifs aux signes, aux moindres signes. Je l'ai déjà précisé dans des vidéos précédentes où j'indiquais un petit peu les influences de celle-ci. Je crois qu'il y a, c'était en début de semaine, je me souviens plus exactement. Vous pouvez, pour ceux qui sont abonnés donc savent, vous pouvez revenir en arrière sur mes vidéos. Donc ouais, c'était en début de semaine il me semble, où je vous parlais justement de cette nouvelle lune et de ce qu'elle risque de vous faire subir, ou en positif ou en négatif bien entendu, mais il y aura quand même beaucoup de positivité puisque cela va vraiment vous permettre d'accentuer ou en tous les cas de développer certains de vos dons. Cette première carte qui en est sortie pour le premier temps de la semaine prochaine, à savoir lundi, mardi, donc avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras, comme vous pouvez le constater, c'est la carte de la fée du chakra pourpre. Alors en fait la fée du chakra pourpre pour lundi, mardi, et bien là, cette fée, en fait, va tout simplement venir vous encourager à faire confiance à votre être intérieur, mais également va vous encourager à prendre conscience, en fait, des nœuds qui se sont installés, peut-être pour certains d'entre vous au niveau donc du chakra, au niveau du chakra racine, peut-être au niveau du chakra de la gorge. En fait, ce sont des nœuds qui se sont, voilà, ce qu'on dit, bah tiens, j'ai la gorge nouée, par exemple. Vous voyez, ce sont des expressions que l'on a. J'ai la gorge nouée, j'ai un nœud au niveau de l'estomac. Voilà, et bien là, cette fée la fée pourpre, eh bien, va vraiment vous encourager à vous faire confiance et à apprendre à faire confiance à votre être intérieur et de prendre conscience justement de ces nœuds qui se sont installés, d'accord? Et ce, probablement pour certains d'entre vous depuis pas mal de temps. Et du coup, ce qui va vraiment vous permettre pour lundi, mardi de vous faire réagir et de vous faire comprendre que ce que vous pensez est vrai. Ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est vraiment donc des choses qui sont là pour vous faire comprendre, oui, et surtout pour vous faire entendre quelque chose. Vous savez, quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, si cette carte vous parle, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, bien entendu, donc vous savez déjà la vérité pour certains d'entre vous. Donc pourquoi ces nœuds, pourquoi ces choses qui se sont installées donc au niveau physique, donc à l'intérieur de vous, donc ces symptômes, hein, on va dire, parce que là on vous fait comprendre que pour lundi, mardi, le temps sera vraiment venu pour vous, pour nous tous, de trouver tout simplement le courage de nous fier à nos intuitions, donc ce que je vous disais vraiment en début de vidéo, parce que en fait la plupart d'entre vous, vous êtes des personnes très réalistes et en fait la décision ou les décisions que vous devrez prendre à ce moment-là ne seront pas aussi difficiles que vous le pensez. D'accord? Là, vous devez vraiment être responsable de vous-même, vraiment en ce début de semaine, et en plus qui plus est, période pleine lune, d'accord? Et tant que vous ne changerez pas votre situation, tant que vous refuserez de vous respecter et de vous aimer vous-même, eh bien, les choses n'avanceront pas. Et une fois que vous aurez fait l'action voulue, ok, eh bien, ainsi, vous allez vraiment recevoir beaucoup de soutien dans votre avancée, donc sur votre chemin de vie, d'accord? Et là, eh bien, la vie va reprendre comme elle était avant. Donc, ce que vous vraiment vous espériez, en tous les cas, ce que vous souhaitiez, eh bien, il y a de fortes chances que lundi, mardi, il y a vraiment des choses qui vont arriver. Ça peut être au niveau professionnel, cela peut être au niveau sentimental, affectif, mais également au niveau familial. Là, moi, ce que je peux ressentir au travers de ces conseils, de ces énergies, de ces messages des guides, moi, je peux ressentir aussi, encore une fois, cela avait déjà été dit il y a un petit moment quand même là, mais je ressens beaucoup ce besoin de déménager et surtout le côté positif, c'est que si vous ressentiez le besoin de déménager, eh bien cela va
vraiment se faire. Peut-être des bonnes nouvelles, peut-être que le dossier que vous avez déposé pour certains d'entre vous pour aller pour obtenir une maison en location ou pour acheter aussi un bien mobilier, et bien donc cela risque de se faire en ce début de semaine prochaine. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte des intentions courageuses, donc pour mercredi, jeudi, d'accord? Et là, en fait, ce qu'on essaye de vous faire comprendre avec cette deuxième carte de ces intentions courageuses, c'est que, en fait, le courage ne se limite pas qu'à la bravoure ou à oser agir, d'accord? Le courage, c'est plus subtil. Le courage, en fait, le plus subtil se trouve au cœur, comment dirais-je, au cœur même de votre être. Vous comprenez? En fait, le courage, c'est aussi l'aptitude à aller en profondeur, non seulement de trouver, mais aussi d'écouter sa sagesse intérieure. Voyez, donc, et je crois que l'étape suivante que vous allez avoir, que nous allons avoir à passer, donc à partir de mercredi, donc mercredi, jeudi, eh bien, ce sera vraiment d'avoir confiance en nous et d'agir surtout en conformité avec cette confiance que nous avons en nous, d'accord? Parce que là, ce sera vraiment un véritable test, je dirais un test de foi à l'aveugle, en plus, qui plus est, et c'est bien, parce que cela prouvera qu'il agit en fait. Donc il suffira pour nous tous, pour vous tous mes chers amis qui se reconnaîtraient dans cette carte, eh bien de suivre tout simplement courageusement l'intention qui va se révéler à vous, d'accord? Parce que là, je crois que pour certains d'entre vous, vous serez pris dans d'anciennes blessures et surtout d'anciennes frustrations ou des frustrations encore existantes, d'accord, pardon. Et en fait, c'est comme si la guerre faisait rage tout autour de vous et que vous, eh bien, vous n'aviez aucune idée de là où vous iriez bon, c'est un petit peu imagé, bien entendu, mais c'est un petit peu le principe pour vous faire comprendre, en fait, quelle est cette intention courageuse réellement. D'accord? Donc, faites ce que vous dites. Et donc, ne laissez pas les paroles en l'air en disant « Tiens, ben j'aimerais faire ça » ou « Je vais faire ça » et de ne pas le faire. D'accord? Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Même si cela va d'ailleurs à l'encontre de ce que vous pensez, eh bien, je pense que le résultat est que vous risquez du coup d'être déconnecté de votre voix intérieure sur laquelle vous aviez l'habitude de vous appuyer. D'accord? Je crois que pour certains d'entre vous, vous étiez très bon justement pour écouter votre sagesse intime, je dirais, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être pour ceux qui se reconnaîtront, parce que il est fort possible que récemment, eh bien, vous avez perdu cette confiance, et lorsque vous l'entendez, eh bien, vous doutez justement des messages que vous recevez. C'est pour ça que cette pleine lune va vraiment effectuer ce nettoyage afin que vraiment tout le monde puisse entendre, recevoir les messages de vos guides, les messages de l'univers. Là, cette pleine lune, si vous y prêtez attention, j'ai parlé aussi dans une dernière vidéo, une vidéo précédente, des heures miroirs, à prêter attention parce que je crois que là, pour la semaine prochaine, pendant cette période pleine lune, vous allez réellement être confronté à ces heures miroirs, chose que vous n'aviez pas l'habitude ou en tous les cas que vous ne prêtiez pas attention. Et là, on va vous mettre face à très très souvent, très régulièrement, à ces heures miroirs. Donc 11, 22, enfin peu importe, ça j'avais déjà évoqué cela. Après, ça peut être aussi pas spécialement au niveau de l'heure. Ça peut être par exemple, vous roulez tranquillement sur la route et puis bien vous suivez une voiture et qu'est-ce que vous voyez sur la plaque d'immatriculation de la voiture? Par exemple, vous allez voir 222 ou 333, enfin vous voyez, donc des chiffres qui se suivent. Et ça, ce seront des signes de l'univers, ce seront des signes donc de vos guides. Donc revenez à la foi première et surtout soyez dans vos ressentis vraiment pour ce milieu de semaine prochaine parce que là vous allez vraiment vous en sentir que mieux, d'accord? Et surtout, cela vous maintiendra en bonne position. Donc, faites-vous à nouveau confiance, mes chers amis, parce que c'est là une situation où vous avez absolument raison. Donc, ce ne seront pas... il ne faudra pas penser que ben, je suis en train de dérailler, j'entends des voix maintenant, ou voilà, enfin, quelque chose qui montre que vous vous sous-estimez, alors que non, vous êtes tout simplement en train de communiquer ou en tous les cas d'entendre les guides, vos guides qui
qui sont en train de communiquer avec vous. Vous voyez? Et ensuite, cette troisième carte pour la troisième partie de la semaine prochaine, à savoir vendredi, samedi, dimanche. Donc, nous avons donc cette carte énergie de la Terre. Alors, en fait, là, les énergies de la Terre, eh bien, vraiment, en ce moment, avec cette pleine lune, vous l'aurez certainement remarqué, puisque là, avec ce que d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la fameuse résonance de Schumann, eh bien, là, les énergies de la Terre sont vraiment très puissantes et parfois, pour certains endroits, selon l'endroit où vous habitez, surtout les personnes qui sont vraiment, vraiment dans le sud, des énergies de la Terre qui sont quand même assez puissante et surtout parfois un petit peu redoutable, d'accord? Parce que là, tout simplement, eh bien, Mère Terre maîtrise des énergies naturelles et qui ne peuvent être contrôlées par rien ni personne. Et en fait, comment dirais-je, c'est sa nature divine qui crée nos paysages et qui donne justement forme à nos vies, et que cela nous plaise ou non, hein, d'accord? En fait, l'énergie, je dirais, que l'on appelle les énergies redoutables, c'est que, en fait, elles détiennent comment dirais-je, elles détiennent le pouvoir, d'accord? Elles détiennent le pouvoir de se déchaîner sans prévenir et sans qu'on y prenne garde. Et je crois qu'en tant qu'être humain, eh bien, nous sommes malheureusement, entre parenthèses, je vais mettre ce mot malheureusement, parce que nous sommes à sa merci, tout simplement. Hein. On ne peut rien contre notre terre Mère Gaïa, contre Mère Nature, d'accord? Et je crois que en fait, pour cette fin de semaine prochaine, justement, c'est en passant du temps à étudier ces énergies et peut-être, pourquoi pas, à acquérir une meilleure compréhension, hein, de ce qui est en train de se passer, eh bien, peut-être qu'on peut se donner les meilleures chances d'amoindrir leurs effets sur nous si on y est préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que, comment dirais-je, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, eh bien, pour beaucoup, même déjà par rapport aux messages que je reçois, donc les retours, hein, d'accord, que vous m'avez envoyés, eh bien, je crois que pour beaucoup d'entre vous, la colère est vraiment en train de bouillir et de monter en vous. Et là, pour la fin de semaine prochaine, ce sera plus qu'une évidence, parce que en fait, je dirais que c'est une émotion à laquelle vous n'êtes pas du tout accoutumé à cause justement de cette résonance Schumann qui est très élevée actuellement. Normalement, elle est entre 3 et 30, hein, je pense, hein, si je me souviens, 3 et 30 Hertz. Et je crois que là, nous avons dû atteindre un pic, il me semble même à 150, 154. Ça sera à regarder aussi sur Internet. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que là, c'est vrai que cette résonance de Schumann, elle est montée, elle est très très haute actuellement. Et c'est ce qui... tout ce circuit tellurique, toutes ces énergies terrestres, et bien voilà. Et je crois que, comment dirais-je, beaucoup n'avons aucune idée de ce que nous pourrions faire avec cette énergie accumulée. Et même si nous essayons de la cacher, pardon, excusez-moi, eh bien, quoi qu'il en soit, elle sortira parfois au moment les moins appropriés. Et ce qui nous laissera avec, je dirais, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, certains sentiments de culpabilité ou peut-être des remords pour ce que vous allez considérer comme un manque de contrôle de votre part. Donc, si vous vous mettez donc dans cette colère. Donc, contrôlez vos colères, mes chers amis, ça sera très important. Donc, ne vous inquiétez pas, pas de problème, ne vous fustigez pas non plus, mais prenez néanmoins le temps d'aller aux sources de cette colère, peut-être que certains d'entre vous, vous allez développer ou que vous avez déjà développé, et de découvrir quel était le déclencheur ou quel est le déclencheur de cette colère qui vous a fait sortir de vos gonds, d'accord? Donc, quelque part, en fait, vous n'avez pas à chercher bien loin, d'accord? Parce que tout simplement, vous trouverez la réponse assez rapidement. Mais en fait, les racines sont beaucoup plus profondes que ce qu'il paraît de prime abord. Et je crois que le défi pour cette fin de semaine prochaine sera pour vous, en fait, de creuser un peu plus profondément pour trouver la véritable raison de cette colère qui risque de faire surface en fin de semaine prochaine. Et une fois que vous aurez, je dirais, épinglé les problèmes
de celle-ci, les problèmes, disons, sous-jacents, eh bien, vous allez voir que ça va cesser d'avoir du pouvoir sur vous et justement, cette colère, eh bien, ou cet apaisement que vous allez retrouver, eh bien, vous redonnera tout simplement la sensation de contrôle qui vous a échappé jusqu'à maintenant lors des semaines précédentes ou de cette semaine passée. D'accord? Donc, vraiment, là, il y a énormément un travail à faire sur vous-même, donc à travailler cette colère, essayer de ne pas la ressortir ou en tous les cas par parcimonie, quoi. Je veux dire, ne pas vous lâcher comme ça d'un coup parce que là ça pourrait être un petit peu dévastateur, hein, vous comprenez. Donc là il est temps, d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que cette pierre qui a été désignée aujourd'hui, donc dans ce coffret l'aigle marine, je pense qu'elle vous sera très utile, je vais vous en parler après, ok. Ensuite, et bien là, donc c'est l'archange Michael, donc qui au travers de cette carte, donc pour toute la semaine prochaine, et voyez, regardez, écoutez et respectez votre ressenti. Il y a une petite prière, hein, d'ailleurs vous le connaissez, tout le monde connaît l'oracle de l'archange Michael, donc de Dorine Virtue. Donc c'est: merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc là, c'est une prière que pour ceux qui sont à l'aise avec ça, pour ceux qui n'ont pas de problèmes spéciaux avec le fait de réciter des prières ou d'invoquer l'archange Michael, eh bien, pour vous aider justement dans cette période colérique, hein, pour ceux qui se reconnaîtront, eh bien, de réciter tout simplement cette prière, mes chers amis. D'accord ? En fait, là, l'archange Michael, eh bien, tout simplement, pour toute cette semaine prochaine, eh bien, vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Parce qu'en fait, cette carte, c'est le signe que vos intuitions seront en accord parfait avec votre vérité. C'est pour ça qu'il sera très important d'apprendre ou de réapprendre à vous faire confiance. D'accord? Et je crois que quelques-unes de vos émotions peuvent être aussi difficiles à affronter, mais elles seront là en tous les cas pour une bonne raison. Et je crois que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, si vous êtes tourmentés, eh bien prenez le temps de vous asseoir avec un papier, un crayon, et puis eh bien écrivez, hein, écrivez tout ce que vous ressentez et demandez à l'archange Michael justement qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, ou demandez également à l'archange Michael que souhaiterait-il que vous fassiez. Parce que là, en fait, vos intuitions pour cette semaine, donc la semaine prochaine, pardon, eh bien répondront clairement et distinctement surtout. Vous répondront si vous gardez, pardon, l'esprit ouvert et surtout si vous croyez que vous entendez quelque chose, ce n'est pas le fruit de votre imagination, ce sera vraiment ce côté clair audience que beaucoup d'entre vous allez vraiment ressentir et que vous allez développer. Donc, respectez votre choix intérieur, mes chers amis, car ce sera votre force vitale pour toute la semaine prochaine qui vous reliera justement au divin. D'accord? Et les anges, eh bien, répondront très souvent donc à vos prières et surtout vous donneront des conseils au travers de vos émotions et surtout de vos sensations physiques. Donc observez également tout ce que votre corps pourra manifester, les douleurs à l'endroit où elles se manifesteront. Par exemple, si vous avez des maux de gorge, bien, ce sera un blocage au niveau du chakra de la gorge. Si vous avez des maux de tête, peut-être que ce sera un blocage au niveau du chakra coronal. Ensuite, si vous avez une barre au niveau du front, eh bien c'est tout simplement que là vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, d'accord, hein, donc le 6e chakra. Et après, si vous avez des douleurs dans le bas-ventre, eh bien c'est peut-être un rééquilibrage à faire au niveau de votre chakra racine. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc toutes les sensations physiques auront un sens donc pour la semaine prochaine. Donc, et ne dites pas bof, c'est juste un sentiment. Non, parce que ce ne sera pas ça. Ce sera vraiment quelque chose à ressentir, quelque chose à contrôler et quelque chose qui devra vous amener à l'interrogation et à suivre votre intuition. Donc ne négligez pas cette assistance de vos guides, mes chers amis, et de l'univers, parce que cette carte vient vraiment vous rappeler d'écouter vraiment vos intuitions. D'accord? Donc
Très important d'écouter vos intuitions pour la semaine prochaine, d'autant plus que regardez la carte qui en est sortie avec l'oracle demandé à vos guides, eh bien c'est la carte des intuitions, justement de l'intuition, la carte numéro 42 pardon, et c'est là, donc là c'est votre enfant intérieur. Alors attendez, je vais faire place un petit peu, on va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Voilà. La carte d'intuition, de l'intuition, l'enfant intérieur, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'instinct. Donc là, pour toute la semaine prochaine, pour certains d'entre vous, ce sera aussi la création de quelque chose, ou en tous les cas, développer votre instinct, d'inventer quelque chose, retrouver cette confiance en vous et surtout, maîtriser vos impulsions. Donc là, les intuitions, c'est un petit peu ça. Là, vraiment, la porte va s'ouvrir un petit peu sur votre côté enfant intérieur qui va lui justement vous offrir cette intuition en cadeau. Alors il se peut que pour ceux qui se reconnaîtront, je le répète, c'est un tirage généralisé, pardon, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec cette nouvelle source de savoir intuitif et surtout que vous ne sachiez peut-être pas trop qu'en faire. Quoi qu'il en soit, évitez de mettre cette intuition de côté ou d'essayer de, comment dirais-je, d'y faire abstraction. Mais au contraire, là, on vous invite de l'analyser en profondeur. Donc, contentez-vous tout simplement, mes chers amis, d'accepter ce fameux cadeau précieux, justement, de l'intuition et expérimentez-la, cette intuition, d'accord? Et là, on vous conseille surtout de vous fier à cette intuition, surtout, je dirais, lorsque l'enjeu est important et ainsi, eh bien, cela vous permettra d'en apprendre en tous les cas les rouages. Donc, n'essayez pas de la contrôler, cette intuition, puisque vous n'y arriverez pas, mais ce sera néanmoins un instrument, je dirais, intéressant et surtout quelque chose de puissant qui vous commandera, qui vous apportera le respect, d'accord? Et on doit obéir à son intuition et non apprendre à la dompter. On ne dompte pas son intuition, on lui obéit tout simplement, on l'écoute, on la prend en considération, on la respecte cette intuition, d'accord? Mais on ne la dompte pas. Donc n'essayez pas de la contrôler, de la contourner, de la détourner, d'accord? Mais au contraire, donc écoutez-la. Tout simplement, ok? Donc, parce que là, c'est vraiment votre enfant intérieur, pour toute cette semaine prochaine, il sera vraiment prêt à partager un peu de ses pouvoirs magiques avec vous. Donc, profitez-en, mes chers amis, parce que il faut tout simplement lui faire confiance. D'accord? À votre enfant intérieur et surtout vous faire confiance. D'accord? La pierre donc dont je vous parlais, eh bien c'est l'aigle marine, mes chers amis. Et donc pour une fois, cette fois-ci, je l'ai prévu, je l'ai sorti, l'aigle marine, donc pour toute la semaine prochaine. Voilà ce qu'est une aigle marine, mais je pense que tout le monde connaît. Elle est très. Alors parfois elle est plutôt dans les tons bleus, bleu un peu translucide. Moi, je l'ai un petit peu dans les tons verts translucides. Alors, c'est vrai qu'elle a de l'âge, elle a de la bouteille, cette pierre. Donc, il y a un petit moment que je l'ai. Donc, voilà. Sinon, un peu ce qu'est une aigle marine. Donc, mais c'est vrai que très souvent, on la trouve plus souvent donc, dans les tons un petit peu bleutés. D'accord? Donc, l'aigle marine, d'ailleurs, vous voyez hein, sur cette carte, vous l'avez de la même couleur que la mienne, mais en haut, donc, puisqu'elle est considérée comme une pierre précieuse, d'accord? Donc, elle est très utilisée en joaillerie. Joaillerie? Oui, hein? Ok, donc pour être monté justement la plupart du temps donc sur des bagues. Alors on vous dit que l'aigle marine, eh bien c'est la pierre de la clarté et de la vérité. Donc c'est pour ça que je vous disais que cette pierre vous serait très utile pour toute la semaine prochaine d'un point de vue énergétique, d'accord? Donc c'est une pierre de clarté et de vérité, de cohérence entre pensée et action. Elle vous permettra de libérer les non-dits, de clarifier son identité face à soi-même et aux autres, cette aigle marine, d'accord? Donc justement, moi je conseillerais cette pierre, donc cette aigle marine, qui est une pierre précieuse, et bien pour les personnes qui estiment que, comment dirais-je, que de ne pas exprimer
leur vérité constitue un choix judicieux. D'accord? Donc, alors que non, bien entendu, c'est le contraire, ok? Et je la conseille également pour les personnes qui voudraient être entendues, mais qui en même temps refusent de communiquer. Vous comprenez? Je la conseille également pour les personnes qui n'écoutent pas ce qui les arrange, tout en se plaignant que les autres ne les écoutent pas, hein? C'est un petit peu pernicieux, hein, tout cela. Hein. Je la conseillerais également pour les personnes qui pensent qu'il vaut mieux se taire car personne ne peut les comprendre. Je la conseillerais également pour les personnes qui... pour ceux comment dirais-je, à qui on a beaucoup menti également, donc du coup qui n'ont plus confiance en eux. Je la conseillerais également pour les personnes qui expriment ce qu'ils ne pensent pas en imaginant ainsi maîtriser les autres. Donc c'est une pierre d'ancrage tout simplement cette aiguille marine. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre de rééquilibrage. C'est une pierre vraiment qui va développer votre intuition, qui va en tous les cas vous permettre de vous aider à développer votre intuition. Personnellement, moi je la porte tout le temps, hein, je l'ai toujours avec moi, cette aiguille marine, je la porte toujours sur moi, je ne l'ai pas en bijou, donc c'est ainsi, donc voilà, elle est sur moi, je l'ai toujours avec moi et je peux vous assurer qu'elle vous sera d'une grande utilité pour la semaine prochaine au vu des informations, des conseils et des énergies qui viennent de vous être énumérées, ok ? Ensuite, eh bien, nous terminons avec le côté sentimental. Alors, comme pour ceux qui me suivent, qui est abonné à ma chaîne ou qui ne l'est pas, hein, ceci dit, eh bien maintenant, j'ai décidé à la suite de nombreuses demandes, donc d'effectuer tous les jours, mais pour le lendemain, ok? Donc, une carte spéciale sentimentale avec l'oracle de l'amour. Donc, maintenant, donc c'est la deuxième que j'ai postée. Donc, j'en ai posté une hier qui sera valable pour aujourd'hui et j'en ai posté une aujourd'hui qui sera valable pour la journée de demain. Donc ce sont de courtes vidéos, de 5 à 10 minutes grand maximum, mais qui seront uniquement basées pour le côté sentimental. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'attente ou de réflexion, de conseils, d'énergie, ou qui ont envie de savoir le côté sentimental puisque ce sont les demandes que vous m'avez envoyées, eh bien c'est chose faite, c'est un test que je fais, donc chaque jour il y aura une petite mini vidéo, donc si vous êtes intéressé, eh bien vous regardez, donc il y aura toujours donc le nom de l'oracle de l'amour, donc vous saurez que c'est un tirage spécial sentimental pour le côté sentimental pour la journée. La clarté. Et ben voilà, ben vous avez fait un petit tour, le tour de ma maison, hein. Voilà, vous avez vu mon sol parce que le trépied est tombé. Donc, cette carte qui en est sortie avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, et voilà, ça c'est le recto de la carte. Et ça c'est le verseau qui vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement... en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres, mes chers amis. » D'accord? À bon entendeur. Donc voilà, c'est la carte donc pour la semaine prochaine au niveau sentimental. D'accord? Donc voilà. Ben voilà. Oui, voilà, ça y est, je ne pense pas que j'ai d'autres choses à vous dire. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu de retour. Si, je crois que j'ai dû avoir 4 messages, il me semble, donc sur cette nouvelle série de vidéos spéciales sentimentales, ok. Donc, d'ailleurs, vous pourrez trouver dans le moteur de recherche Google, pour les personnes qui s'intéressent justement au côté sentimental, j'ai mis des tags donc qui vous permettront d'accéder plus rapidement, je dirais, donc si vous n'avez pas envie d'entendre autre chose et puis que vous ne voulez avoir que le côté sentimental, donc un message uniquement sentimental, eh bien dans le moteur de recherche Google, donc beaucoup d'ailleurs maintenant, c'est d'ailleurs pratiquement tout le monde, tag leurs vidéos, donc à savoir comme ça que vous avez les mots-clés qui permettront à YouTube, donc avec leur... algorithme, donc de vous trouver les vidéos là où les vidéos qui pourront vous correspondre qui correspondront en tous les cas à vos recherches, ok. Donc les tags servent à ça, voilà.
Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, je vous laisse, en tous les cas je vous remercie, merci, gratitude de me suivre aussi assidûment, gratitude à mes fidèles abonnés depuis le début de la création de ma chaîne, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, je vous en remercie, gratitude, c'est, voilà, vous êtes adorables, vous êtes des amours, et comme je le disais dans une précédente vidéo, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils m'aimaient, et ben moi aussi je vous aime, et je vous le redis encore aujourd'hui, je vous aime, et c'est très sincère, vraiment, lorsque je vous le dis, c'est que, voilà, parce que ce genre de mots, je t'aime, ce n'est pas des mots comme ça que l'on peut dire à la légère, sans en penser voilà, sans y réellement le penser avec le cœur, d'accord, et voilà, moi quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est que je le pense et c'est que je suis sincère, même si je ne vous connais que virtuellement, de par votre, comment dirais-je, votre vie que vous m'amenez à partager, donc que vous m'invitez à partager avec vous via vos messages, vos SMS, vos mails, eh bien voilà, pour moi c'est déjà le début d'une grande amitié, même si ce n'est que virtuel, eh bien je vous en remercie. Merci mes chers amis, merci de me suivre, prenez soin de vous, profitez-en, donc la canicule s'est terminée, je l'espère aussi par chez vous également, donc nous sommes avec des températures clémentes, très agréables, le soleil juste ce qu'il faut, la chaleur juste ce qu'il faut, donc aérez-vous, marchez dans la nature, soyez le plus souvent dans la nature, enlacez les arbres, voilà quoi, aimez la nature, aimez-vous les uns les autres, c'est très important, ne vous jalousez pas, ça sert à rien la jalousie, ça sert à rien la méchanceté gratuite, ça ne sert à rien, comment dirais-je, de dire du mal des autres, ça ne sert à rien non plus, de faire du mal aux autres, ça ne sert à rien, d'espérer que l'autre va arrêter ou va se casser la figure dans tous les sens du terme, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, toute pensée négative, obligatoirement, à un moment ou à un autre, ça vous revient. D'accord? Donc, essayez d'être pacifique. Oui, pacifique. Ça, vous me connaissez aussi. Des fois, je bug sur des mots. Mais bon, voilà. En tous les cas, soyez dans... Peut-être pas vraiment tous dans l'empathie, mais soyez dans l'amour, soyez dans le respect. Soyez humble. Soyez amour. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude, et puis toute ma bienveillance. Et je vous dis merci. Merci. Gratitude, mes amis. Merci de la confiance que vous m'accordez. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Merci, tout simplement, merci. Voilà. Et puis, l'aventure continue entre vous et moi, et encore pendant un très long moment. Je suis là encore pendant très longtemps. Autant que Dieu me le permettra, autant que l'univers me le permettra. Et puis voilà. Et puis je pensais que ça allait être beaucoup plus mouvementé que ça avec mes petits-enfants. Mais non, ça va. Vous voyez, j'ai le temps. J'ai le temps donc de faire... deux, puisque là c'est la deuxième vidéo que je poste aujourd'hui. Voilà mes chers amis, donc c'est les conseils et les énergies pour toute la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous, gros bisous, namasté.